Les amis, bonsoir, je suis en train de passer sur une avenue et ça m'a fait rappeler. Donc c'est cette avenue, je sais pas, j'ai oublié le nom. C'est la grande avenue des Invalides, enfin celle qui va aux Invalides. Il y a très longtemps, mon pote, donc je tairai le nom mais il se reconnaîtra s'il regarde la story, sortait de boîte avec sa Mini Cooper. Et il y avait un contrôle. Il y avait un contrôle de police genre loin, tu sais, là, il y a à 200-300 mètres, dans un angle. Et lui, il arrivait de Montparnasse à fond. C'était à l'époque où il y avait la boîte, c'était le mix. Lui, il descendit, il était à fond, il était ivre-mort, tu vois. Tout seul. Bon, il voulait rentrer vite chez lui, tu vois. Il descend comme ça. Et à un moment, donc, la police, ils le voient arriver, ils se disent, bon, lui, c'est bon, tu vois. Ils se mettent sur le côté, grand signe. Ah, frérot, l'autre, il a accéléré, frérot. J'étais pas avec lui. Moi, j'étais dans la deuxième voiture, tu sais, qui le suivait de loin. Et moi, tu sais, je suis venu le récupérer en boîte, mais en gros, il sort de la boîte. Et moi, je sortais en même temps, tu vois. Sauf que moi, je suis sobre. Donc, le temps de discuter, truc, machin. Lui, je le vois, je tourne et je vois, il est déjà dans sa voiture en train de partir, tu vois. Et il me dit, ah mec, je l'appelle et je lui dis, ah, frérot, viens, laisse-moi, je te raccompagne, truc, garde ta voiture, je te ramène, tu vois. Ah mec, j'en ai marre, mec, j'ai pas que ça à foutre, mec. Il faut que je rentre à la maison, mec, je suis déter, mec. Je dis, frérot, viens, je te ramène. Il me dit non, tu vois, je suis pas fou, tu vois, je vais pas l'obliger. Ouais, tu t'arrêtes maintenant, Robert. Je t'ordonne de... Ah, frère, les gens, ils s'en battent les couilles, non? Mais bref, vas-y, continue et tout. Et puis, il avait pris vraiment de l'avance sur moi, tu vois. Donc, bref, l'histoire, elle est comment? La police, ils le voient, ils lui font des signes, lui, il accélère. Il prend à droite la grande avenue où je vous ai montré, tu vois. Maintenant, ce qu'il a pas compris, c'est que ce qu'il a pensé et oublié, c'est que des mecs qui réussissent à s'arracher en voiture à Paris, ça n'existe plus. À l'époque, il y a très longtemps, ça veut dire 2006, 2007, etc., où tu pouvais peut-être t'arracher. Aujourd'hui, tu ne peux plus t'arracher. Et lui, il s'est dit, on va s'arracher. Pourquoi je dis qu'on ne peut plus s'arracher? Parce qu'aujourd'hui, même déjà à l'époque, quand ils faisaient les barrages, il y avait là les motos, les voitures aux angles et tout. Bref, c'était bien ficelé. C'était fait pour que tu t'arraches pas. Mais lui, il s'est dit, vas-y, je suis chaud, je crains rien. En avant, il a fait une poursuite. Écoute-moi, magnifique. Maintenant, moi, je vous la raconte comme le policier, il me l'a raconté quand je suis arrivé sur les lieux, genre. Parce que pour rentrer, moi, on prend tout ce chemin-là, en fait. T'es obligé de prendre ce chemin-là. Sinon, tu fais une boucle, c'est bête, tu vois. Donc, faut prendre ce chemin-là. Et les flics, ils le savent, s'ils mettent le radar et le contrôle ici, c'est qu'ils savent que tout le monde rentre par là, tu vois. Bref, il a fait une poursuite, frère. En gros, il a fait quoi? Il a fait un angle, 100 mètres, un arbre. Maintenant, le pire, c'est il voulait prendre le virage. À la fin de cette avenue-là, il y a une ambassade et il y a un angle à 90 et il y a la rue qui repart vers les Invalides. Quoi qu'il arrive, ce truc-là, c'est comme si tu prenais un virage à 90 degrés. T'es obligé de ralentir. Tu peux pas le passer comme Schumacher, frérot. Maintenant, le petit tombe, il s'arrête, il tape là. Il y a le truc, il tape un arbre, mais sur le teco, tu vois. Sa voiture, elle monte comme ça. Maintenant, regarde ce qu'il a fait, lui. Il a sauté. Il a rien eu, hein. Il a sauté sur le siège passager. Il a fait comme ça. Genre, il dormait, frérot. C'était pas lui, genre. Il s'est mis comme ça. Et les keufs, tu sais, ils me disaient, on est arrivé, truc, monsieur, vous êtes blessé, monsieur, vous êtes blessé. Et tu sais, il me disait, oh, quoi? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Comment? Il a joué le mec, tu vois. Non, mon pote, tu te reconnaîtras. À l'époque, il avait une coupe de cheveux, frère. Une coupe de cheveux. C'est impossible de pas rater. Maintenant, même à 3h du matin, le fait qu'il l'a vu, il a vu sa coupe de cheveux dans la voiture, il a fait, tu te fous de ma gueule! Il l'a embarqué direct, et moi je suis arrivé au moment où il montait il se faisait embarquer, tu vois. Donc j'arrive avec ma caisse et tout, je fais je fais attendez, c'est mon ami. Tu sais, moi j'essaye, tu vois. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je fais non, moi je veux rien, je veux juste, voilà, tu vois. Casse-toi! Je lui fais non, mais. Et c'était après l'époque Dailymotion, je commençais à être bien connu. Il y avait un des flics qui m'avait reconnu, tu vois. Donc il est venu, il m'a serré la main, il a commencé à discuter, il m'a fait ton pote là c'est un pied nickelé, hein. Je fais mais c'est passé quoi? Il me fait bah rien, il nous a vu, on lui a dit de s'arrêter, il a accéléré ce connard. Il est arrivé trop vite dans la ligne droite et il a fait un dérapage, il a pété la bagnole. Après le plus con c'est qu'il a fait genre c'était pas lui qui dormait et que c'était son pote qui était parti en courant, faut pas nous prendre pour des connards, hein.
J'ai fait je comprends monsieur, je comprends, vous avez raison, je comprends. Et il est parti au ballon frérot. Donc dès que je passe par cette avenue, je m'en rappelle. Et je crois que c'est l'une des avenues où je prends le plus doucement. Comme ça. Comme un père de famille frérot. Avec un peu de musique classique.